Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire oui sans même y penser? On te demande quelque chose, tu pourrais, et toi, automatiquement, tu dis oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et quelque temps après, t'as comme un réveil, quelque chose qui se réveille à l'intérieur et tu te dis mais pourquoi j'ai dit oui? J'avais pas envie, j'ai pas le temps de faire ça en plus, mais pourquoi je suis incapable de dire non ou peut-être ou de déléguer? Pourquoi je dis oui tout le temps? Si jamais tu te reconnais, sache que la première chose importante à savoir, c'est qu'il est bien possible que tu ne choisisses même plus et que ce soit un fonctionnement automatique de dire oui. Alors, si tu as envie de comprendre d'où il vient, pourquoi il s'est construit de cette manière-là et comment apaiser le fonctionnement automatique petit à petit à ton rythme, reste là parce que c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie et j'accompagne les femmes qui sacrifient leur vie pour faire plaisir aux autres et je les aide à reprendre le gouvernail de leur vie. Ici, on met de la conscience sur nos comportements, nos pensées, nos émotions pour reprendre le cap d'une vie plus alignée avec ce qui nous ressemble vraiment. Alors installe-toi bien et c'est parti. Et si ce oui automatique n'était pas un manque de caractère ou un manque de courage, mais simplement un apprentissage ancien, comme un programme obsolète qui serait toujours en fonctionnement. C'est en général dans l'enfance que ce genre de programme prend racine. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on ne choisit pas en termes de prise de décision comme un adulte, mais on fonctionne davantage au ressenti. Et notre cerveau, et nous-mêmes, en tant qu'enfants, on comprend vite que quand on est gentille, quand on dit oui, quand on s'adapte, on obtient de la reconnaissance de nos parents, des sourires, l'ambiance se détend, la chaleur humaine se rapproche. Alors que quand on dit non, on a plutôt tendance à avoir une ambiance plus tendue, des visages plus fermés, une distance qui s'instaure, on est peut-être même puni. Et notre cerveau, il va aller vite en besogne à comprendre, enfin il va pas philosopher, il va juste mettre 2 cases. Si je dis oui, je suis en sécurité. Si je dis non, je suis en insécurité. C'est très simplifié ce que je vous explique là, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe quand même pour les personnes qui ont ce genre de comportement de oui automatique. Quand on devient adulte, le comportement est toujours là et il est même devenu un réflexe. C'est comme ça que ton corps finit par répondre avant même que toi tu aies eu le temps de te demander ce que tu ressentais et si tu avais envie de dire oui ou de dire non. Ça veut pas dire que tu manques de caractère, ça veut pas dire que tu manques de volonté, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, tu as codé que dire oui, ça te donne plus de chances de rester en relation. Seulement, ce oui automatique a un coût invisible qu'on va aller explorer tout de suite. Le problème, c'est pas de dire oui. Le problème, c'est de dire oui de manière automatique. Le problème survient quand il n'y a plus d'espace, plus de pause pour un choix véritable. Parce que petit à petit, ton emploi du temps, du coup, ou ton agenda, se remplit de choses que t'as pas vraiment envie de faire. Et pendant ce temps-là, tes envies attendent, tes projets attendent, et ton énergie s'épuise. Et souvent, avec le temps, il y a quelque chose qui apparaît un peu en sourdine. C'est une forme de fatigue, une forme de frustration où tu t'en veux et où tu te répètes souvent mais pourquoi je dis tout le temps oui comme ça et pourquoi j'arrive pas à faire autrement? Mais peut-être qu'une part de toi se dit mais moi on m'a appris à être là pour les autres, à aider l'autre, à faire passer parfois même les besoins de l'autre avant les miens. Et que si tu ne le fais pas, du coup t'es une mauvaise personne, t'es une égoïste. Et parfois même, ça va encore plus loin où c'est parce que tu te sacrifies pour l'autre que tu as la sensation d'avoir de la valeur. Comme si ça prouvait que tu étais quelqu'un de bien. Alors déjà, à ce stade, je veux qu'on fasse juste une pause pour aller voir, ça veut dire quoi être égoïste en fait? J'ai pris la définition du Larousse, bon vieux dictionnaire, qui nous dit « Attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres. » Au mépris, c'est important ce mot. Au mépris, ça veut dire en ignorant l'autre, en n'en tenant pas compte. Pourtant, dire non, c'est pas nécessairement mépriser l'autre. Dire non, ça veut juste dire poser une limite. Et poser une limite, ça ne veut pas dire du tout que tu ne prends pas l'autre en compte. Je sais pas si tu arrives à voir l'amalgame ici qui est vite fait dans nos têtes. Parce que si on est honnête, bien souvent, ce qui nous fait peur, c'est pas tant d'être égoïste. C'est de risquer de perdre le lien avec l'autre. C'est que l'autre se dise qu'on est égoïste. Et de ce que ça pourrait avoir comme impact sur la relation.
C'est se dire des phrases du type « si je dis non, on va moins m'aimer. Si je dis non, on risque de penser du mal de moi, de me critiquer, de me juger. Je vais décevoir peut-être même. » Et ce genre de phrase, ça ressemble drôlement à un danger, surtout quand on a appris que dire oui permet la sécurité relationnelle. Ça me rappelle une période quand j'étais enseignante où je croisais toutes sortes de mamans. Et j'ai enseigné dans une maternelle où il y avait une maman qui, le jeudi soir, laissait sa fille à la garderie pour aller soit se faire un massage, soit aller chez le coiffeur. C'était un temps qu'elle prenait pour elle et elle s'en cachait pas, elle le disait ouvertement. Et très souvent, elle était vraiment très critiquée par les autres mamans. J'entendais souvent à la sortie « Ouais, tu te rends compte, c'est honteux, elle laisse sa gamine pour aller s'occuper d'elle. Moi, je ferais jamais ça. Mes enfants passent avant tout. » Mais quand on discutait avec les élèves des moments du soir, je voyais surtout une chose, c'est que la maman qui prenait soin d'elle avait beaucoup plus de temps, de patience à accorder à son enfant par rapport aux autres mamans qui étaient épuisées. Donc j'accuse personne, j'accuse pas du tout les mamans épuisées qui ne prennent pas de temps pour elles, mais simplement, je veux mettre en perspective que on pourrait critiquer cette maman en disant « Bah oui, elle prend du temps pour elle », mais en fait, en prenant ce temps pour elle, elle a plus de patience et plus de ressources à accorder à son enfant. Le point clé ici, je pense que c'est de voir qu'on donne mieux aux autres quand on ne donne pas en s'épuisant. Mais je voudrais aller un petit cran plus loin parce que je voudrais pas créer un autre amalgame qui serait se prioriser, c'est ok seulement si ça peut en faire bénéficier les autres derrière. Parfois, c'est ok de dire non juste parce que t'as pas envie. Point. Et oui, sur le moment, l'autre peut être frustré, peut être mécontent, de devoir trouver une solution peut-être par lui-même. Mais en fait, c'est pas ton rôle de répondre aux besoins de toutes les personnes qui t'entourent et qui te demandent quelque chose. Et le vrai choix, il est là. Est-ce que tu es prête à possiblement faire face à l'incompréhension, à la réaction de l'autre pour te prioriser ? À mon sens, la seule question qui compte pour les personnes qui ont tendance à dire oui de manière automatique, c'est celle-là. C'est pas confortable, mais c'est la question clé. Et peut-être que pour l'instant, t'es pas prête à dire non. Et c'est ok. Mais déjà, voir que ce oui est un choix et pas une obligation invisible, ça change les choses. Ça fait une réelle différence. Parce que même si tu continues à dire oui, tu ne le feras plus à partir du même endroit. Et parfois, c'est comme ça que le pilote automatique ralentit petit à petit, en mettant de la conscience au moment où tu dis oui, sans t'en vouloir, sans te flageller, juste en te disant « Ok, je suis pas prête à affronter la possible réaction de l'autre, alors je dis oui », jusqu'au jour où tu te sentiras un petit peu plus prête que les autres jours. Alors je voudrais te proposer autre chose que de dire non de but en blanc du jour au lendemain si tu ne te sens pas prête. Parce que je pense que si t'es là, si t'es tombé sur cette vidéo et que t'es encore là à ce stade, c'est que tu te sens peut-être pas prête à dire non de but en blanc. Et c'est ok. Parce que le but, c'est pas de te forcer. Le but, c'est d'essayer petit à petit de retrouver un espace entre la demande et ta réponse. Ok ? Je vais te partager ce que j'ai fait au début parce que c'est ce qui m'a permis de me sentir en sécurité. Tout en changeant mon fonctionnement. Donc, j'osais pas dire non au départ. Par contre, j'étais ok avec le fait de dire je t'en reparle. Je temporisais. J'ai essayé de rendre davantage automatique le on s'en reparle, je reviens vers toi, plutôt que le oui. Donc au départ, je disais oui et je me disais mince, j'aurais dû dire ok, on s'en reparle. Ensuite, j'ai réussi à dire une première fois « Ok, on s'en reparle » et ça a été une fête. Et ensuite, j'ai pas osé dire non et du coup, j'ai quand même dit oui, mais en me disant « Ok, bon, j'ai peur de dire non, donc je vais dire oui quand même. » Mais au moins, voilà, j'ai récupéré ce temps. Et petit à petit, en fait, il y a des moments où j'osais dire non, des petits noms. Et des moments où je reconnaissais que non, j'étais pas prête à dire non, j'avais encore peur. Et du coup, je disais oui. Mais je choisissais de dire oui. Parce que j'avais peur, mais je choisissais de dire oui, on n'était plus dans de l'automatisme. Et ça a été une première grande victoire. Je sais pas à quel point ça te parle et à quel point ça te semble faisable. Dis-le moi en commentaire, d'ailleurs ça m'intéresse de savoir. Est-ce que tu trouves que ça te semble faisable de dire « on s'en reparle » plutôt que « oui ». Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, sache qu'il y a juste 2 choses à retenir. C'est, premièrement, tu ne t'es pas perdu. Deuxièmement, tu t'es adapté.
Et peut-être que le vrai choix maintenant, c'est pas de dire non, c'est de décider si tu dis oui ou si tu dis non, sans que ta valeur soit impactée par la réaction de l'autre. Si tu veux continuer à déconstruire ces mécanismes avec moi, je t'invite vraiment à t'abonner parce que toutes les semaines, on va explorer un signe qui t'aide à reprendre du pouvoir dans ta vie, qui t'aide à reprendre le gouvernail de ta vie, à remettre ta couronne de queen de ta vie sur ta tête. Avec bienveillance et sans jugement. Prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain signe.